Coucou, me revoilà. Je vais faire un petit peu comme je faisais avant avec les énergies. C'est les énergies du moment, les prochains jours, voilà, peu importe quand est-ce que vous tomberez dessus. C'est un peu comme avant, pourquoi? Parce qu'il y a chouette de tas. Donc le plus proche, on a l'impression que c'est plus proche. Voilà, je vous dis pas ça par hasard, parce qu'il y a un pot plus grand, un pot plus petit. Le tas numéro 1 qui a l'air d'être plus proche que le tas numéro 2. Le tas numéro 1 qui a la bougie, voilà, hop. Le tas numéro 2 qui a des couleurs un petit peu différentes. Là, il y a du jaune, de l'orange, du bleu, du rose et du jaune. Je crois que je l'ai dit. On dirait qu'il y a du vert, mais c'est du bleu qui est superposé sur le jaune. Donc, voilà. Et là, il y a du jaune, du rouge, du marron, du bleu et du vert. Voilà. Et du blanc. Je regarde s'il y en a là aussi du blanc. Non, c'est que du jaune. Voilà, je vous donne les couleurs parce que des fois, ça peut être des petits... des petits détails qui peuvent nous faire choisir voilà, un objet plutôt qu'un autre. Voilà. Donc, on va commencer. Tas numéro 1, j'ai coupé, j'ai préparé un petit peu. Après, je ferai vraiment intuitivement avec les cartes. Donc, tas numéro 1, la première carte qui était sur le dessus, c'est le respect des règles. Pour moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un de plus sage là qui vous guidait. C'est comme si c'était un petit peu une partie de jeu, vous voyez. C'est comme s'il y avait comme un échiquier, jeu de dames. Enfin, il y a quelque chose, voilà, vous jouez un peu une partie d'échecs. Il y a des règles. Quand on joue, il y a des règles, voilà, qu'il faut respecter. Et là, pour moi, il y a quelqu'un de beaucoup plus sage qui te guide à avancer sur ton chemin. Même si tu as l'impression pour l'instant que tout est désertique, il y a quand même ce magnifique ciel qui est là, avec quelques nuages, mais tu es quand même là et on te guide pour avancer, on te guide sur ton chemin. Voilà, les éléphants aussi sont déjà sacrés en Inde, mais c'est des animaux qui sont stables. Voilà, et puis ils sont très fidèles aussi à leur famille, ils sont très fidèles à eux-mêmes, mais il y a toujours le patriarche qui guide quand même sa petite troupe. Pour moi, ça vous parle, vous voyez, quand je vous dis qu'il guide sa troupe, pour moi, c'est comme s'il y avait les guides qui te dictent aussi, qui te conseillent et qui te poussent à respecter les règles, à ne pas peut-être vouloir avancer trop vite, avancer pour moi doucement mais sûrement, en posant les règles, en respectant les règles. Il y a le chiffre 11, bien sûr, qui parle des flammes jumelles. C'est un chiffre très angélique aussi, le chiffre 11. Ça peut dater déjà d'une période de 11. D'ailleurs, je vois 11 et 22. Je viens juste de le voir. Alors, écoutez, si ça, c'est pas un message, écoutez, chapeau. Donc, on vous dit que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Pour moi, c'est comme si peut-être votre part féminine qui ressort là, qui ressort de sa coquille, qui est là, mais voyez, il y a ce visage de masculin qui est là à l'intérieur encore. Alors peut-être qu'indirectement, est-ce que vous poussez l'un et l'autre cette couleur violette encore, chakra coronal, à vous élever, aller vers votre lumière, aller vers vos rêves aussi, parce que pour moi, les étoiles sont symboles aussi. On regarde souvent les étoiles le soir pour faire un vœu. Et quand je regarde toutes ces petites pétales qui sont en train de s'envoler, c'est que des pétales d'amour, des pétales en forme de cœur. Donc on vous dit que vous êtes bénis. Alors là, vraiment, pour moi, le tas numéro 1, là, j'ai pas fait par rapport aux relations sacrées ou quoi que ce soit. Mais là, pour moi, franchement, le tas numéro 1, c'est vraiment quelque chose de fort et puissant. Pour moi, quelque chose, justement, peut-être aussi qui est ancré et par rapport à un alignement aussi, vous voyez, sur terre et le ciel aussi, on est là justement peut-être dans la 3D, la 5D à avancer. Le chiffre 11 et 22 ne sont pas là par hasard. Voilà, je continue sous forme d'histoire. Je vais peut-être les prendre dans la main et les poser au fur et à mesure. Échange et cadeaux, pour moi c'est donné pour un rendu. Échange de cadeaux, pour moi c'est comme si on vous aide encore une fois, vous voyez, c'est comme si vous pensiez à quelqu'un et que vous êtes en train de continuer à vous élever.
pour moi, là, c'est marrant, il y a quand même la féminine qui porte un petit peu ce masque, comme si elle voulait un petit peu se voiler la face, comme si elle ne voulait pas voir les choses réellement. Peut-être que certaines, c'est pas peut-être le cas de tout le monde, mais peut-être que certaines, justement, se posent beaucoup de questions ou font trop attention à ce qu'elles ne voient pas. Vous voyez, c'est comme si aussi peut-être elles voulaient se protéger avec le masque. D'accord, peut-être qu'elles font attention ou peut-être qu'elles font office de cadeau aussi à quelqu'un sans que l'autre personne s'en rende vraiment compte. Je le dis pour le tas numéro 1, il faut que je le redise à la fin ou quand je changerai, mais voilà, on est en train de vous parler d'évolution, ça c'était pour les énergies générales. Voilà. Par rapport à quelque chose de destiné, vous voyez, c'était votre destin. Comme on dit, la chanson des inconnus, et pourquoi faire ? C'est ton destin. Voilà, échange de cadeaux, justement, peut-être qu'un effet miroir pour moi, vous êtes destiné et que justement ces échanges-là que vous avez, c'est un cadeau pour vous permettre de continuer d'avancer vers votre chemin de vie. Pour moi, il y a des messages qui arrivent. Pour moi, ça pourrait me parler justement des messages indirects auxquels peut-être vous n'y attendez pas, vous voyez, c'est comme s'il y avait des contacts. Peut-être le contact pour l'instant est à l'eau, la bouteille est fermée, mais on veille sur vous, vous voyez. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous observe au loin, là, encore une fois. Quelqu'un qui se protège encore, qui porte ce petit masque, mais il y a ces étoiles. Là, il y a les étoiles qui sont dans le chakra couronne, et là, il y a ces étoiles qui sont dans l'eau. Voilà. C'est marrant, c'est pour moi comme s'il y avait cette connexion là, des étoiles rouges pour moi parle d'enracinement aussi, donc c'est des vœux que vous avez envie d'enraciner, c'est des fois on jette un message à la mer, vous voyez, et puis on espère toujours que la personne, que quelqu'un va la récupérer, peut-être une sorte d'appel au secours. Il va y avoir un vent de changement par rapport à ça. Peut-être des personnes qui sont zèbres. Ce côté yin et yang aussi, le zèbre. Vous voyez, c'est un zèbre qui est posé, mais qui continue à porter sa tour. Là, vous avez besoin de vous protéger. Là, les fenêtres sont ouvertes. Il y a la lumière qui est là. Il y a ce magnifique rayon de soleil qui éclaire. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait ce vent-là qui vous poussait... oui, qui balaye un petit peu tout. Pour moi, c'est comme s'il y allait justement avoir quelque chose... peut-être d'assez rapide, assez soufflant, époustouflant, j'ai envie de dire, qui va vous arriver. Voilà, il faut se préparer aussi à faire ce nettoyage, à laisser s'envoler aussi tout ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être besoin de se séparer aussi de certaines choses, faire un grand ménage dans votre vie pour balayer tout ce passé, pour couper des liens, pour... couper des choses du passé pour ne plus recommencer, pour laisser venir la lumière. Voilà, faire poussière du passé. Vivre dans l'ici et maintenant. Vous êtes à la choix de votre destinée, j'ai envie de dire. Alors, je vais dans cette direction, je vais dans celle-là. C'est comme s'il y avait cette petite féminine qui était là et qui attendait justement cette éclosion d'œuf. Elle a son petit drapeau rouge en disant « Ouh !» petit drapeau rouge, mais tellement d'amour, en te disant fais attention, je suis là, j'ai plein d'amour à te donner, ou j'ai plein d'amour en moi, justement, qui pourrait parler d'amour inconditionnel. On laisse le passé derrière, on avance, on continue d'avancer, mais on pense à l'instant présent. Arrêtez, pardon, de penser au passé et arrêtez de trop programmer le futur. Vivez à l'instant présent, ici et maintenant. Il y a encore quelques réparations à faire. Vous arrivez au bout, j'ai envie de dire, pas au bout du fil, parce que le fil, vous voyez, on ne sait pas sa longueur, il a l'air encore extrêmement long, mais vous êtes en train de fabriquer, voilà, quelque chose de nouveau. Vous regardez, c'est comme si au fur et à mesure, vous voyez, il y avait ce visage qui était là. Vous continuez à réparer peut-être aussi justement ce fil qui a pu être cassé et vous êtes guidé. Pour moi, c'est comme si on vous conseille, on vous observe. Voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui peut être un petit peu plus élevé que l'autre, mais tous les deux, vous avez ce même fil dans la main et qui vous aide justement, vous êtes conseillé. Peut-être qu'ils font des vœux aussi, ces deux petits enfants, ces deux petits, j'ai envie de dire, ces deux sœurs, on dirait, voilà, je l'interprète comme ça. Vous êtes en train de passer justement
pour moi des énergies négatives aux énergies positives. Vous êtes en train de sortir de ce nuage pour briller. Regardez, il y a une magnifique couronne pour ressortir victorieuse. Il y a ces petits objets là qui me font penser à tout ce qui était l'ADN, à vous débarrasser de tout ça, et en même temps ça sert de cotillon. C'est comme si tout ça, vous étiez détaché de tout ça, de tout ce passé pesant. Vous commencez à entrer, il y a le chiffre 3, de la 3D à la 5D. Pour moi, vous êtes en train de devenir quelqu'un de vraiment lumineux, hein. Vous allez dans la lumière. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'aller au bord de l'eau, peut-être au bord de la mer. En tout cas, vous êtes guidés. Pour moi, vous suivez ce bateau, vous voyez, elle n'a pas de rame ni rien, elle suit le cours des choses. Le chiffre 7 continue à avancer, peut-être le mois de juillet, ça pourrait me parler de mois de juillet. Peut-être que vous avez envie d'organiser un voyage, mais vraiment pour vous retrouver, vous ressourcer. Mais vous regardez encore peut-être un petit peu en arrière. Il y a au cas où cette petite loupiote qui est là, ses jumelles, pour observer encore un petit peu au loin, mais elle se laisse aller, on la guide justement de continuer à aller vers l'avant. Respiration, méditation, restez tranquille, concentrez-vous sur vous. Beaucoup pour moi, encore le chiffre 11, peut-être ça arrivera un 29 juillet, un 29, si le chiffre 29 vous parle, 2 et 9 encore pour moi fait le chiffre 11. Voilà, continuez à respirer, à vous sentir apaisé, à vous sentir libre, à vous sentir léger. Le yang, peut-être par rapport à votre partie masculine qui est en train de débuter un nouveau cycle. Pour moi, c'est comme si cette flamme était en train d'être ravivée, vous voyez, et en même temps, elle est protégée parce qu'il y a ces mains là qui sont là et qui le protègent, mais qui se laissent enfin, qui le laissent, qui le libèrent et qui le poussent justement à aller vers cette lumière. Et à réaliser ses rêves. Pour moi, toutes ces petites étoiles là qui partent, qui s'envolent, c'est pour moi toutes ces petites réalisations qu'il a envie de commencer, de débuter. Par rapport à quoi? Par rapport à la tribu. C'est marrant, ça me fait penser comme si une maman disait au revoir à son tout petit. Vous voyez, et dans cette maison, c'est comme si rien n'était solide. Qu'est-ce qu'il y a? Plein de petits oiseaux. Voilà, plein de petits oiseaux. C'est comme si tout était en train de s'échapper, de s'éloigner. C'est comme si c'était des feuilles d'automne qui étaient en train de partir au fur et à mesure. Mais pour moi, il y a ces oiseaux qui sont là. Ça me fait penser aux oiseaux sacrés. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cet oiseau est dans la lumière. Alors que là, de ce côté, on voit tout justement comme si c'était en train de s'effriter. Et là, pour moi, c'est un oiseau plus sombre. Les oiseaux, quand ils volent comme ça, là, c'est qu'ils stagnent justement. Alors que cet oiseau, là, on le voit libre, léger. Vous êtes en train de vous libérer. D'ailleurs, regardez, il y avait ces petits enfants qui étaient en train de... Tout à l'heure, elles sont les petites filles. C'était peut-être un peu avant. J'espère que je ne suis pas trop devant. Là, je vais prendre le tas. Ah, elles sont là. Vous voyez, elles sont en train de réparer justement votre fil de vie, ça me parle. Le chiffre vide, vraiment pour quelque chose d'infini. Ne plus reproduire les schémas, justement, vous avez compris. Pour moi, là, vous êtes debout maintenant. Vous voyez, c'est pas le 8 qui est couché comme... je crois que c'est dans l'oracle indigo qu'il est couché. Là, c'est le 8 qui est debout. Pour moi, vous êtes aligné maintenant. Vous avez envie de continuer de vous élever, de vous tenir debout et d'avancer. Pour moi, la maman girafe fait un petit bisou à son petit girafon là pour lui dire: allez mon grand, t'inquiète, tu vas y arriver. À un moment donné, il faut lâcher aussi, se détacher de tout ça pour enfin pouvoir grandir. Par rapport à quoi? Des fondations solides. Pour moi, ça pourrait me parler d'une féminine qui est là et qui pose ses blocs au fur et à mesure pour justement avoir quelque chose de constructif qui arrive vraiment. Regardez, là, vous arrivez à l'aboutissement, fin de cycle, le chiffre 10. Mais vraiment pour commencer quelque chose de nouveau et de costaud cette fois. Vous voyez, là, c'était tous des petits cubes qui ont pu s'envoler au fur et à mesure. Mais là, vraiment, là... j'ai envie de dire l'assise et constructive et solide, vous voyez. Pour moi, la féminine a été décomposée, elle s'est libérée, elle a laissé partir justement toutes ces petites choses là qui étaient un petit peu fragiles.
Elle a appris à être flexible, aussi à jouer de son équilibre, j'ai envie de dire, pour tenir en équilibre dans sa vie. Vous voyez, elle sait un petit peu se contorsionner, s'adapter, j'ai envie de dire. Elle est aux situations actuelles, au vent, vous voyez, c'est comme si elle avait pris des forces aussi, mais en même temps, elle protège, elle reste sur cet œuf là qu'elle protège. Vous observez peut-être au loin ce qui se passe, en tout cas vous êtes rusé, peut-être vous le faites intelligemment, vous avez peut-être besoin d'observer un petit peu au loin ce qui peut se passer. S'il y a peut-être, ça parle beaucoup de lune, si justement avec toutes ces nouvelles lunes, qui sont là et qui peuvent nous pousser un petit peu dans nos retranchements, nous pousser à nous recentrer sur nous, à toujours protéger notre acquis, ce qu'on a déjà créé jusqu'à présent. Et là, justement, vous avez envie de protéger et vous le faites intelligemment. Si vous posez une question, ils sont coquins les petits anges là-haut. Est-ce que vous avez une réponse, s'il vous plaît, pour le tarot, pour ma chaîne YouTube? Hop là. Chose à travailler, c'est le bonheur, la joie, le bien-être. Instant présent. Amour. Vivez dans l'amour pour vous, peut-être dans l'amour de votre hôte, du partage. Vous ressentez peut-être justement cet amour au plus profond de vous. Pour moi, c'est comme si voilà, vous observiez aussi peut-être cet amour, hein, où ça en est, mais pour l'instant, pensez à l'instant présent. Voilà, c'est ce qui vous apporte pour l'instant ce bonheur. Ne regardez pas en arrière, mais ne programmez pas le futur non plus. D'accord? Profitez là, continuez à avancer. Pour moi, là, vraiment... allez, je vais compléter par quoi? Message de vos anges. Écoutez, vous avancez vers la victoire. En tout cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin. On vous dit victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Voilà, donc je trouve ça très beau. Je mélange pour tout à l'heure le tableau si j'ai envie de le ressortir. Voilà, on va passer au tas numéro 2, mais dans l'intermédiaire, voilà. J'avais des petites cartes qui sont tombées, plusieurs petits tas. Il y avait le 3 de carreau, Saint Pancras. Le 3 de carreau. Alors, carreau correspond à quoi? Excusez-moi, je reprends mes petites notes quand je commençais justement à analyser tous ces petits jeux de cartes. Le carreau, c'est le bâton, bélier, lion, sagittaire. C'est les signes de feu. Donc, j'ai dit que c'était bâton, le 3. Volonté, savoir ce que l'on veut et on attend. Voilà, donc la volonté d'avancer aussi. Alors, par rapport à quoi? Il y avait cette carte qui est tombée derrière. Volonté d'avancer, carreau, pique. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est signe d'épée, donc continuez à se battre aussi, d'accord, par rapport à ça. Le chiffre 9 vous parle d'angoisse, peur, manque de confiance, doute, masse, culpabilité, saboteur, déséquilibre intérieur. Donc voilà, par rapport à quoi? Par rapport à ça. Pour moi, c'est comme s'il y avait la lumière qui était là. Vous êtes guidé. Donc là, vous avez envie de continuer d'avancer, d'accord, de vous défendre. C'est marrant parce que c'est le bâton et en même temps, il y a une épée. Vous voyez, le 3, vous continuez à vous battre aussi. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie d'avancer et retrouver un équilibre. Alors ensuite, il y a le R, le roi de carreau. Si le R vous parle, il y a le roi de cœur qui est juste derrière et je vois un tout petit peu, hop, 7 de cœur. Marrant. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à l'as de trèfle. Donc, déjà, encore, les carreaux, toujours, bélier, lion, sagittaire. Hop. Donc, les carreaux, c'est le bâton. Le roi, on vous dit quoi? Pour démarrer un nouveau projet.
amour ou professionnel, d'accord? Donc là, vous avez envie de démarrer un nouveau projet. Le 7 de cœur, tac, tac, tac. Énergie, fantasme, illusion, rêve éveillé, ce qu'on imagine, plusieurs options, incertitudes, d'accord. Donc là, c'est par rapport à toutes les choses du passé, ok? Donc on va pas en reparler, vu que c'est du passé. On est d'accord? Hop. Voilà, parce que vous étiez beaucoup trop dans la maîtrise, dans les émotions. Maintenant, vous apprenez à les comprendre. Voilà, donc maintenant, on repart sur le roi de carreau. J'ai envie de le relire. Donc ça, c'était par le passé. Donc maintenant, c'est démarrer un nouveau projet. Et l'as de trèfle, ben écoutez, c'est tout ce qui est terre. Hein, donc vraiment pour quelque chose qui va être ancré, durable. Là, ben, ça vous parle de nouveau départ, tout simplement. Voilà. Donc, on vous dit justement l'évolution par rapport à ça. Carreau et le valet de cœur. Alors, le valet, peut-être qu'il se sent pas encore roi, le pauvre. Mais en tout cas, il est en train de continuer d'avancer sur ça pour vraiment réussir à être maître. Ça me parle aussi de spiritualité, un petit peu, vous voyez, comme le bâton de Moïse, là, qui pourrait être là. Moïse, je crois que c'est celui qui avait écarté l'eau, là, pour qu'on puisse traverser la mer comme ça. Donc... D'ailleurs, Solmé, Pays de la Loire. Non, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà, je lis ça. Donc, cœur. Je lis quand même si j'avais noté. Donc, début, nouveau commencement, message, visite, information émotionnelle, personnage. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, justement des messages, ou peut-être des personnes vont se déplacer pour venir vous rendre visite. Voilà. Pour une famille, une fondation, quelque chose de durable. Le chiffre 4, c'est quelque chose qui est, oui, avec des fondations costauds. Donc, ça revient au tas numéro 1 tout à l'heure. Donc, la protection, la stabilité et se rassurer. Hop. On passe au tas numéro 2. Numéro 2. Donc, je vais faire exactement comme le tas numéro 1. Je ne sais pas si je lirai tout. Si à un moment, je suis plus... voilà, si à un moment ça me parle plus les cartes, je m'arrêterai un petit peu avant, mais je vais faire un peu comme une histoire, comme je faisais avant. Donc là, une longueur d'avance. Peut-être que vous êtes ces petits oursons, encore une fois, qui a besoin d'être guidés. C'est marrant parce que le tas numéro 2, là, c'est encore pour moi le respect des règles. Vous respectez, vous avancez doucement mais sûrement. Là, peut-être que les personnes justement du tas numéro 1, vous avez l'impression qu'elles ont peut-être une longueur d'avance, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez l'impression peut-être que tout est gelé ici. Vous voyez, là, malgré le désert, ils avancent, tandis qu'ici, la l'oursonne, l'ours attend son petit ourson qui monte, et justement pour continuer à le guider. Le chiffre 7, c'est vraiment un chiffre sacré. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie, les résultats vont dépasser vos attentes. Le nombre 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre les portes d'occasion. Donc, continuez à être rassuré, même si vous avez l'impression que tout est figé pour l'instant. Regardez, encore une fois, c'est comme si tout allait aller très vite. 7, et là, ça me parle du chiffre 11, encore une fois. Donc, n'ayez pas peur d'avancer. Vous êtes quasiment arrivé à la ligne d'arrivée. Pour moi, vous éliminez au fur et à mesure tout ce dont vous n'avez plus besoin. Allez plus loin, visez plus loin. Ne vous arrêtez pas en chemin. Continuez à avancer très, très rapidement. Pour moi, là, c'est comme s'il allait avoir une décision qui allait être prise et vous allez dépasser même cette ligne d'arrivée comme si c'était pour vous surpasser, vous voyez. Donc, soyez tranquille par rapport à ça. Il y a cet œuf qui est protégé là avec... alors, je sais pas si c'est un olivier. On dirait un olivier. En tout cas, il y a cette colombe qui est là et qui le protège. Regardez si vous voyez des plumes autour de vous ou plein de petites pétales qui pourraient être un petit peu roses. Et c'est de l'amour. Hein. Justement, ça sera des messages d'amour. Ça me parle comme ça. Regardez s'il n'y a pas des plumes d'oiseaux qui sont sur votre chemin là ou des pétales d'arbres qui seraient un peu roses, rouges comme ça, ou même si elles sont blanches, c'est pas grave, mais des pétales qui volent autour de vous, ça sera des messages. Donc retrouvez la paix. Le chiffre 5, encore une fois, on laisse derrière, c'est un petit peu encore fragile, mais vous continuez d'avancer, vous êtes protégé.
d'accord? Je vais la mettre là, la paix. Hop, on n'a pas que ça me chauffe ma petite carte, mais équilibrez-vous. Être équitable, équilibrer vos émotions. Là, il y a l'œuf d'un côté et il y a les biscuits japonais, parce que j'adore ces petits biscuits là. On y casse et à l'intérieur, il y a toujours un petit proverbe, un petit message pour vous. Il y a la chouette qui est là, qui observe. Hein, voyez, malgré tout ce qui peut... C'est comme si elle vous aidait à vous éclairer. Encore le chiffre 11. Hein, donc pour moi, il y a vraiment voilà, des messages qui vous parviennent. Ça pourrait me faire penser à une robe de mariée. Peut-être que vous avez envie justement par rapport à un mariage, à retrouver l'équilibre, par rapport à une relation, par rapport à une femme. Vous avez, pour moi, c'est comme s'il y a cet œuf et puis il y a le vœu là derrière. Besoin de vous équilibrer, équilibrer votre vie. Peut-être que depuis le mois de novembre dernier, vous êtes en train d'essayer de vous battre pour retrouver cet équilibre. Soyez tranquille. Hein. Le hasard, encore une fois, le trèfle à 4 feuilles, vous êtes arrivé. Comme je disais tout à l'heure, le guépard. Là, encore le chiffre 11, je disais, donc vous voyez, ça parlait du mois de novembre, où ça fait peut-être 11 semaines. Mais en tout cas, vous êtes en train de quasiment arriver à la ligne d'arrivée, j'ai envie de dire à 2 pas. Hein. Là, encore une fois, le chiffre 9. Vous êtes vraiment à 2 pas de réussir. C'est comme s'il y avait des messages qui devaient être dits, parce que j'ai la mâchoire qui se crispe là. Peut-être que des messages vont vous arriver et vont peut-être vous soulager, d'accord? Voilà. Ah, j'ai vraiment la mâchoire qui devient toute crispée. Donc, arrêtez de tourner en rond. Prenez conscience de tout ce qui se passe. Peut-être tout ce qui se passe aussi autour de vous et un petit peu pour vous recentrer sur vous. Regardez chakra du 3e œil. Peut-être pour avoir peut-être que vous avez beaucoup tourné en rond aussi par le passé. Alors que les anges vous disaient, voyez, on est là, il faut continuer à être positif, on va réaliser tes prières. Peut-être que vous n'y croyez pas et qu'on vous pousse justement à vous recentrer et à écouter vos intuitions et cet éveil spirituel qui est en train de se passer dans votre vie. Donc comme je dis, continuez à observer ce qui se passe autour de vous parce que pour moi, le tas numéro 2, il y a des messages que vous n'écoutiez pas, en tout cas par le passé. Alors, lait et miel. Bon, alors, lait et miel, ça ne me parle pas beaucoup. Le miel, c'est la douceur aussi. C'est prendre plaisir, peut-être prendre un bain. Et le lait aussi, le lait maternel. Vous avez peut-être besoin... peut-être pas de faire l'enfant, de retrouver peut-être cette sécurité que vous auriez pu avoir auprès d'une mère, auprès de quelqu'un qui vous protège. Ça peut être la mère divine, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être la divinité, la protection, peut-être votre part féminine aussi qui est là. C'est ce petit éléphanteau, vous voyez, il s'amuse au milieu de ce lait et de cette douceur de miel. Voilà, le miel, c'est très doux aussi pour la gorge, hein. Vous avez l'impression peut-être d'être bloqué dans une histoire sans fin. Il faut du temps. Il y a ce cœur qui se dégage au fur et à mesure. Pour moi, le sable avant avait enfoui tout ce cœur dans ce sablier. C'est en train de s'épurer au fur et à mesure. Et il y a enfin ce cœur là qui est en train d'apparaître. Pour moi, il y a des féminines qui attendent là, mais c'est un peu comme si voilà, elles avaient besoin de repos, comme si elles étaient fatiguées, vous voyez. Elles en ont peut-être un petit peu marre d'attendre. Elles arrivent vraiment à cette fin de cycle où elles ont envie de passer cette nouvelle étape où quelque chose justement ne se reproduit pas sans arrêt. Et en même temps, elles sont très pensives. Elles pensent justement à cette histoire qui est sans fin. Elles ont envie enfin de se relever, de ne plus rester comme ça, caché. Peut-être votre part féminine, hein, si vous êtes un homme qui regardez, ne plus rester comme ça, figé à rien faire. Mais c'est comme si elles avaient envie de se réveiller, de se lever. Voilà, pour moi, ça parle de réveil. Regardez, elles sortent de l'œuf pour moi et elles sont en train justement de... Elles vont passer à l'action. Là, pour moi, elles fermaient les yeux. Par le passé, elles avaient un masque et en plus, elles n'avaient pas envie d'agir. Pour moi, là, elles ont envie de casser la coquille. Donc, il parle de nouvelle naissance, nouvelle vie aussi. Mais par rapport à quelque chose qui va être très, très ancré parce que vous êtes en train justement de délivrer votre cœur, votre âme. Vous êtes en train de l'écouter. J'ai 29 minutes, donc ça va, j'ai encore du temps. Et d'ailleurs, 2 et 9, ce qui fait 11, hein, encore une fois. Donc, pour moi, il y a beaucoup ce chiffre 11 qui ressort. Le chiffre 11... vous dit de rester positif aussi, d'accord? Ça, attention, il faut bien rester positif et envoyer du positif, avoir des pensées positives.
Voilà, donc là pour moi vous avez envie de sortir et de vous réveiller, de passer à l'action, voilà, et de ne plus être penseur. Voilà, pour moi le chiffre 44 parle vraiment d'ancrage des deux côtés. Pour moi vous êtes en train vraiment de vous équilibrer, il y a toutes les fondations qui sont faites là, d'accord? Les fondations sont faites. Connaissance profonde, encore une fois, comme si la lune venait remonter certaines énergies, certains... sortir des choses cachées, vous libérer aussi peut-être de choses cachées. Regardez, ça me parle encore une fois de trois petites étoiles qui sont alignées aussi justement pour vous libérer de ce schéma aussi peut-être du passé. Connaissance profonde, c'est quelque chose que vous saviez au plus profond de vous, que vous êtes en train d'apprendre au plus profond de vous et vous nettoyez. Là je suis en train de me frotter le chakra du cœur. Pour moi c'est vraiment quelque chose pour vous dégager, vous libérer, parce que par le passé vous fermiez beaucoup les yeux là justement, vous ne regardiez pas cette lumière, cette guidance qui était là. La symphonie inachevée, non, rien ne sera inachevé, vous arrivez à cette fin de cycle, ça va être terminé, ne vous inquiétez pas, il y a l'œuf qui va éclore là, donc soyez patiente un petit peu, d'accord, rien n'est inachevé, il y a encore des petits pas à faire. Là c'était, j'ai envie de dire, dans les énergies générales, je vous dirais que c'est les cartes les plus principales, parce que pour moi là on revient un petit peu au fur et à mesure dans le passé, voyez. Là pour moi c'est comme si au fur et à mesure on revient dans le passé, parce que vous n'aviez pas achevé aussi certaines situations où il fallait en mettre un terme, d'accord. Vous laissiez un petit peu guider, vous écoutiez simplement la musique de la vie et vous ne passiez pas vraiment à l'action, alors que le temps s'écoule, j'ai envie de dire. De l'autre côté, c'est exactement la même image avec une flamme, alors que là, j'ai envie de dire, la montgolfière, malgré tout, elle ne porte pas ce temps. C'est comme si vous voyez le temps passer rapidement, alors qu'il faudrait vous libérer de ça. Je vous la montre parce que le tas numéro 1 a eu quasiment la même, mais c'était vraiment avec cette flamme-là, puissante, qui vous élève. Alors que là, vous voyez, cette carte est lumineuse, début de cycle. Et là, vous avez besoin de vous aligner parce que vous êtes trop focalisé pour moi sur le temps. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Non, libérez-vous de tout ça et laissez ce temps s'envoler, d'accord? Laissez ce temps s'envoler. Vous avez... Co-création, pour moi, c'est une création à deux personnes. Ça pourrait me parler aussi de co-création, je l'avais le mot. Codépendance, voilà. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dépendant des personnes, peut-être aussi de votre entourage, où vous étiez trop dépendant. Et là, voyez, par le passé, vous étiez là, mais vous n'avanciez pas. Je ne vais pas continuer parce que j'ai pas envie. La phrase d'après, c'est âme sœur et chaos. Voilà. Parce que par le passé, vous n'aviez pas avancé. Alors, c'est marrant parce que là, pour moi, c'est vraiment... Vous faisiez passer pour quelqu'un qui... pour qui vous n'étiez pas vraiment. Pour moi, vous voyez, vous étiez un zèbre. Attention parce que vous savez qu'il y a les enfants indicaux, il y a des personnes qui sont zèbres aussi, qu'elles n'ont pas conscience. Regardez ce que c'est, hein, des personnes zèbres. Voilà, je pense que certaines personnes vont avoir des réponses. Et c'est comme si justement par le passé, vous essayiez, on vous disait de vous aligner d'ailleurs à deux personnes. Hein, vous étiez guidés à vous aligner tous les deux. Alors là, c'est... voilà, il y avait déjà le zèbre là, mais... c'était pas celle-là que je cherche. Bon, excusez-moi, hein, il n'y a rien de préparé. J'ai juste coupé pour pouvoir vous interpréter. J'ai perdu mon petit zèbre. Petit zèbre. Et bien, peut-être qu'il ne faut pas que je vous le montre, justement. Vous faisiez passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas, justement. Pour, voilà, la girafe, alors que vous étiez un autre personnage. Oh, zut, je ne le retrouve pas. C'est pas grave. Ben si, je crois que d'ailleurs que c'est celle-là. Vous voyez, il y a la lumière qui est autour de vous. Le tas numéro 1 avance malgré tout, même dans leur petite tour, protégée. Peut-être que c'est des personnes qui sortent pas trop en ce moment. Peut-être qu'il fait mauvais temps aussi et qu'elles sont un petit peu obligées de rester à l'intérieur. Mais pour moi, là, vous avez l'impression que tout est désert, que rien n'avance. Vous êtes brisé. Vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas réellement. Vous faites passer pour, voilà, pour une girafe, alors qu'en vrai, vous êtes un zèbre. Vous essayez par le
le passé, de casser tout ça justement, de vraiment oui, vous faire passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas, alors qu'il y avait cette lumière là, et justement on vous fait enfin disparaître un petit peu au fur et à mesure pour vous faire ressortir. Est-ce que justement tout ce que vous vouliez cacher par le passé n'est pas en train de refaire surface pour vous montrer la véritable personne que vous êtes? C'est celle-là, un vrai zèbre. Et juste derrière, on vous montre, regardez, par rapport à quoi? Peut-être cette relation d'amour. Regardez, le masculin, pour moi, à la clé. Là, le masculin, pourquoi? Parce que c'est lui qui a ce foulard bleu, là, de ce côté. C'est lui qui a la clé du cœur de sa féminine. Donc, l'un et l'autre, j'ai envie de dire, elle a ce cadenas. D'accord, c'est elle qui travaille beaucoup sur son âme, peut-être qui apporte beaucoup d'amour au lien et qui aide, mais elle a besoin aussi de la protection de son masculin. Et le masculin, lui seul, a la clé pour ouvrir ce cœur, votre cœur. Mais n'oubliez pas que, en tout cas, si ça vous parle pour une relation sacrée, type les flammes jumelles, je vous parle de flammes jumelles parce que je suis flamme jumelle, hein, ben, d'accord, donc moi c'est la première relation sacrée qui me vient en tête, mais en tout cas peu importe, là si ça vous parle de n'importe quelle relation, si ces messages vous parlent, peu importe votre situation, pour moi là vous avez besoin, c'est le masculin aussi qui doit mettre, j'ai envie de dire, la clé sous la porte pour enfin libérer enfin ce lien et avoir cette connexion, si vous voulez, sur la Terre. Là, pour l'instant, pour moi, c'est une connexion qui est dans la 5D, qui est là-haut dans l'espace, qui vous avez fusionné dans l'espace, mais qui n'est pas encore sur Terre. D'accord? On va partir sur ces longueurs d'avance. Je vous la mets parce qu'au final, c'est peut-être celle-là qui est le plus important. Vous êtes vraiment à 2 pas de la porte d'arrivée. Donc, continuez, ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance. Soyez courageux, agissez. Laissez le passé derrière. Il faut se libérer. Il faut mettre pour certaines personnes, mettre la clé sous la porte. Vous débarrasser, et oui, de certaines situations. Là, on vous dit, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans le vôtre. Alors peut-être que justement vous n'en avez pas conscience, mais peut-être que même si vous devez déménager, en tout cas ça va être quelque chose de positif aussi, et peut-être que certaines personnes envisagent aussi de fonder une famille avec quelqu'un de son cœur. Hop, voilà. Ouh là là, il y a beaucoup de tas qui tombent. Donc concentrez-vous, sur votre ressenti, écoutez votre lumière, votre âme. 37 minutes, j'ai encore un petit moment pour vous. Donc on vous dit que le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement personnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Continuez à apprendre. Pour moi, il y a de la connaissance à avoir. Les personnes du tas numéro 2 sont en train de continuer peut-être à développer aussi certains voilà, la médiumnité, la clairsentience, clairaudience, ses ressentis, voilà, tout ce qui pourrait vous permettre justement à apprendre sur votre développement personnel. Voilà, on vous dit quoi? L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guident et vous aideront. Donc, encore une fois, même si tout a l'air sombre, hein, voyez, même si tout a l'air sombre, il y a cette lumière qui est là et qui vous guide, ok? Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Voilà. Donc, alors, vous savez, si vous avez envie de travailler sur les énergies, voilà. On vous dit que vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur eux, qu'ils soient au ciel ou vivants. Voilà, peut-être que des personnes ont besoin d'avoir des animaux là dans votre vie, peut-être c'est votre chemin de vie aussi, vous avez peut-être besoin d'apprendre par rapport à ça, et on vous redit, alors là il y a toute la cire et tout, alors là voilà, pour moi il va y avoir quelque chose là à quel on s'y attendait pas, parce que je m'attendais pas du tout à ce que la cire tombe, et justement fait s'écouler ce dont vous n'aviez pas plus besoin, parce que pour moi c'est toute la cire là qui avait fondu. Donc pour moi vous arrivez encore au bout là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver auquel vous ne vous y attendiez pas. On vous redit que l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans le vôtre. Voilà, si vous posez une question,
D'ailleurs, la musique, c'était une musique d'amour, hein. Énergie d'amour. Posez-vous une question, je mélange si elles ont envie de répondre, les copines. Si les guides ont quelque chose à vous dire, ou une réponse à vous donner. Est-ce que vous avez une réponse à donner là? Tas numéro 2 pour ma chaîne YouTube. Dans un futur, on vous dit pour l'instant, vous devez prendre de l'énergie par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à votre passé. Donc on vous dit dans le futur, là, si vous posez une question, je remélange. Vous avez quelque chose à donner comme réponse. Vous avez eu un déclic, bientôt, justement, peut-être que vous allez avoir ce bonheur. Regardez, c'est très beau, hein. Voilà, la chose à travailler, c'est le bonheur. Donc, bientôt, ne vous inquiétez pas. Continuez à faire ce travail sur vous. Vous avez eu ce déclic, en tout cas, pour aller vers ce bonheur, hein. Il est tout près de vous, encore une fois, on vous dit bientôt. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2, message du paradis. Je ne sais pas pourquoi, j'ai... Souviens-toi de moi, de nos moments de bonheur. Peut-être que simplement ça, peut-être un parent ou peut-être quelqu'un qui vous envoie un message et qui vous dit de se souvenir de ces moments heureux pour garder cette joie et qui pourrait aussi peut-être vous aider à avancer vers ce futur bonheur. Voilà, je pense à vous très fort. Excellente journée, à bientôt.